sommes préparés avec nos catéchistes. Nous avons prié, chanté, posé des questions et découvert que Jésus est toujours avec nous. Il nous aime, il nous parle et aujourd'hui, il habite dans notre cœur. Merci à tous d'être là pour partager notre joie. Merci à nos parents, nos catéchistes, notre prêtre et à chacun de vous. Nous vous souhaitons à tous la bienvenue pour cette belle célébration. Que cette messe soit remplie de lumière, de paix et d'amour.
a laissé le mémorial de ta passion. Parle-nous de vénérer d'un si grand amour, le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham en disant: Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, qui a fait le ciel et la terre. Et béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna le dixième de tout ce qu'il avait eu. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur saisit du pain, puis ayant rendu grâce, il le rompit et dit: Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Dieu cache
vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Les enfants, on demande, Seigneur, ouvre mon esprit pour que je comprenne ta parole. Allez-y, Seigneur, ouvre mon esprit pour que je comprenne ta parole. Ouvre ma bouche pour que j'avance ta parole. Ouvre mon cœur pour que j'aime ta parole. Si la parole de notre Seigneur nous est transmise aujourd'hui par l'évangéliste Luc. En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors, les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent, « Envoie cette foule, ils aillent dans les villages et les campagnes des environs, afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici, nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent, « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons. À moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par groupe de 50 environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés. Puis on ramassa les morceaux qui leur restaient. Cela faisait 12 paniers. Acclamons la parole de Dieu.
Vous avez entendu l'évangile. Vous avez écouté. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus, il est avec qui? Dans l'évangile, il est avec qui? Oui. Avec ses 12 apôtres. Et encore, quels sont ceux qui étaient avec eux? Pas simplement les 12 apôtres, il y avait encore et les disciples. En plus, les 12 apôtres, les disciples, il y avait qui encore? Oui. Alors les foules, estimées même à plus de 5 000 hommes. Les hommes seulement, il y en avait 5 000. Alors si on ajoute les femmes et les enfants, voyez. Et où est-ce qu'ils étaient? Est-ce qu'ils étaient dans une maison climatisée, en train de se tourner les pouces? Est-ce qu'ils étaient? Ils étaient dehors, précisément. Donc c'est sec. Je ne peux pas beaucoup là, on appelle ça. Au désert. Et dans ce lieu-là, les gens viennent quand même parce qu'ils ont entendu Jésus parler. Ils ont entendu la parole de Jésus. Donc, que ce soit un désert, que ce soit dans un endroit où il fait moins 40 degrés, ce n'est pas un problème. Ils viennent. Parce qu'ils ont entendu Jésus parler. Et ça les rassure. Ça les donne la paix. Vous voyez? Donc, les foules ont entendu. Et ils étaient là. Danser. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, commence à se faire rare. Et qu'est-ce que les disciples, les apôtres disent à Jésus? Où est-ce que nous allons trouver à manger pour les apôtres se parlent? Les apôtres ne pas simplement les apôtres. Mais pour une foule si nombreuse, la réaction de où est-ce que nous allons pouvoir manger pour ceux-là qui sont là, qui t'écoutent, qui te louent, qui chantent comme vous allez chanter dans ce moment-là, imagine. Et qu'est-ce que Jésus répond aux apôtres? Il dit, je veux venir au désert qui vont mourir. Qu'est-ce que Jésus leur demande? Est-ce qu'il leur a dit, là, il y a un restaurant quelque part, là, on va les envoyer. Qu'est-ce que Jésus a dit aux apôtres? La question. Qu'est-ce que Jésus a dit? Est-ce qu'il a dit on va aller au restaurant manger avec autant de personnes? Qu'est-ce qu'il a dit? Il faut que les apôtres eux-mêmes fassent à manger. Jésus a dit donnez-leur vous-même à manger. Donnez à cette foule. Ce n'est pas aller dans un restaurant ou bien aller acheter ailleurs. Donnez-leur vous-même à manger. Réponse des apôtres. Qu'est-ce que les apôtres avaient en eux? Simplement 5 pains et 2 poissons. Et l'évangéliste Matthieu précise que c'était un enfant qui avait ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les apôtres ont présenté les 5 pains et les 2 poissons à Jésus. Il a prié, il a rendu gloire à Dieu, et les 5 pains et 2 poissons sont devenus une quantité telle que non seulement la foule pouvait manger, mais il est resté 12 paniers pleins. Vous voyez, avec 5 pains et 2 poissons, un petit enfant, et simplement, Jésus a nourri. Voilà. Les apôtres, il a nourri les apôtres et les autres, les autres pouvaient manger.
famille aussi. Il suffit de confier ça au Seigneur. Et le Seigneur va faire la multiplication. Vous n'avez pas peut-être une façon bien humaine, mais vous avez votre amour. Vous avez la paix, la joie. Vous avez votre spontanéité à réagir. Vous avez, chers parents, votre capacité à réconcilier quand ça va dans tous les sens, quand on se tape dessus. Quand chacun d'entre nous a quelque chose, si petit soit-il, et quand on les confie au Seigneur, quand on fait confiance au Seigneur, on les met en intimité avec le Seigneur, ça marche. Si toi, par exemple, à l'école, bon, tu t'arrives d'avoir des notes un peu pas aux amis, mais à tout le monde. Il faut t'ouvrir à Jésus. Jésus va te dire, bon, tu n'as pas eu de bonne note, mais attention, tu es toujours un peu trop sur le comptable. Vous mettez ça de côté, que vous étudier. Ça arrive, hein, surtout les jeunes. Si on s'ouvre au Seigneur, si on écoute sa parole, c'est ça. Et les jeunes, si nous avons tendance à la violence n'est pas le monde, Jésus va nous dire, écoutez, c'est pas ça. Vous n'êtes pas fait pour la violence. Le peu d'amour que vous avez, mettez cela en pratique. Donc, vous voyez la signification des 5 méthodes de poisson. Un tout petit peu, si on s'ouvre à la parole de Dieu, on nourrit, on apporte l'espoir, la joie. Alors, nous chrétiens, chers et frères, c'est cela qui nous intéresse. Est-ce que nous confions notre vie à Jésus? Pas simplement dans sa chambre, dans les difficultés. Toute notre vie, la vie familiale, la vie professionnelle, il était de tout. Et on transforme, on nourrit. Voilà pourquoi notre première communion aujourd'hui, chez les enfants, je dis que c'est important. Parce qu'avec le peu que vous avez, vous pouvez transformer les choses. Vous pouvez rendre la vie belle. Vous pouvez nourrir le monde d'espérance. Et les jeunes, je vous le dis aussi, c'est important pour nous. Chers enfants, au cours de la préparation de ce que je vous ai dit qu'on ne va pas vous donner simplement des osseilles à manger. Qu'est-ce qu'on va mettre en évidence, les enfants, au cours de cette préparation? Qu'est-ce que j'ai dit? Hein? Du pain et du vin. Avant cela, qu'est-ce que j'ai dit qu'on va mettre en évidence aujourd'hui? Oh, la parole de Dieu! Voilà! La parole de Dieu. Tout à l'heure, allez au fond de l'église et venir en possession pour mettre la main sur l'évangile. Voilà. La communion, c'est d'abord accueillir la parole de Dieu. S'il n'y a pas de parole de Dieu reçue, si elle ne nous convainc, ça ne sert à rien. Il faut que ce soit clair. On entend parfois les amis qui disent, ah, moi aujourd'hui, je vais aller à l'église, il a répondu.
là pour accompagner votre session. Et la parole est notre Père, notre vie, notre lumière. La parole est le chemin qui nous mène vers le Père. Et d'abord, la parole de Dieu, hein? Ok? On va faire silence. Et tout au Seigneur, merci. Merci de venir dans ma vie. Merci de faire
soit a leur mission de révéler l'importance du mystère de l'Eucharistie et de témoigner que Jésus, le Christ, est le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, nous te prions. Que l'Esprit leur apprenne à être des enfants de Dieu, appelés à la liberté, des artisans de paix et des témoins vivants de l'amour. Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, nous te confions ces intentions de prière et celles que chacun d'entre nous porte dans son cœur. Toi qui nous connais plus que nous-mêmes, toi qui nous aimes, viens nous exaucer. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Partage
seul comme sacrifice et qui est aussi le don de soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Demandez grâce
même à la fin du repas, il prit la coupe pour le couronnement de grâce et la grâce ainsi en disant prenez et les en bouche, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance pour Père éternel qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de nous. Tous ensemble. Sans
Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de la jeunesse. Les enfants répondent. Les enfants. Reprenez. Le corps et le sang de Jésus qui nous garde la vie éternelle. Bienvenue, chers enfants, recevoir le corps de Christ. Recevez directement le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps du 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 Christ. 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 Le 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 corps du Christ. Corps du Christ. Corps du Christ. Corps du Christ. Le 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 corps du Christ.
avec silence. Vous dites merci au Seigneur, lui qui vient habiter dans votre cœur et qui désormais compte sur vous pour les porter autour de vous. Et comme on a dit, pour nourrir l'amour de paix et de joie pour ceux qui mènent sur votre chemin. Donc, vous faites silence et vous recueillez, qui est dans votre cœur. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Célébrons la fête du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais du fond du cœur dire merci. Merci à vous, chers enfants, de la première communion. Vos cœurs purs, vos regards remplis de foi, ont aujourd'hui touché le ciel. À travers vous, nous avons vu l'Évangile prendre vie. Vous êtes des semences d'espérance pour notre Église. Merci à la chorale de la Maris. Vos voix ont été comme des prières chantées qui ont élevé nos âmes vers Dieu. Par votre chant, vous nous avez conduits à la paix, à la louange et à la bonté. Merci à vous, chers parents. Oui, merci. Mais j'aimerais surtout vous interpeller avec amour. Ce que vos enfants ont reçu aujourd'hui, c'est un trésor. Un trésor qu'il vous appartient de faire grandir, d'arroser, d'entretenir. La foi ne s'arrête pas à une cérémonie. C'est un chemin de chaque jour, un feu qui a besoin d'être nourri par la prière, la parole de Dieu, la vie de l'Église. Ne laissez pas cette flamme s'éteindre. Vos enfants ont besoin de voir en vous des témoins vivants de l'amour de Dieu. Merci aux catéchistes qui ont donné leur temps, de leur cœur pour transmettre la parole. Vous êtes des artisans de l'invisible. Merci d'avoir planté ces graines dans des cœurs ouverts. Merci à notre prêtre pour sa présence fidèle, sa parole qui éclaire son cœur, qui rassemble. Merci aussi aux décoratrices, aux petites mains discrètes, à celles et ceux que l'on ne voit pas, mais qui rendent tout cela possible. Et enfin, merci à toute l'Assemblée. Que ce moment ne soit pas juste une parenthèse, mais un appel à la conversion, à la fidélité, à la paix, à l'amour. Que cette journée soit le commencement d'un chemin plus profond avec le Seigneur. Et que la joie de cette communion première devienne une communion permanente avec Dieu dans nos maisons, nos cœurs et nos vies. Amen.
confirmation, la profession de foi et les merci aux enfants qui ont chanté là. Vraiment, c'était bien. Mais vous allez intégrer la Torah, j'espère. Vous allez intégrer la Torah. Vous êtes déjà dans la Torah. C'est bien. Quels sont ceux qui ont intégré la Torah aussi? Pourquoi je vois sur vous, hein? Est-ce que vous avez le même rôle et puis vous chantez bien? Vous n'avez pas regardé ça après les sœurs? Vous êtes déjà catéchiste? Seigneur Jésus-Christ, donne-nous de goûter pleinement à ta divinité dans l'éternité. Ce que préfigure dans le temps, la communion à ton corps et à ton sang précieux, toi qui nous aimes tous les siècles des siècles. Disons aussi merci aux servants de nos enfants de cœur. Merci pour le service. Je sais qu'il y a beaucoup d'enfants de la première communion qui veulent être seulement peut-être des attendants. De la rentrée prochaine, ils seront encadrés par un catéchiste à la même Lucie. Après, le catéchiste va accompagner les enfants dans leur vie spirituelle. Nous disons déjà merci aux enfants qui ont répondu à l'appel de servir. Merci à la Marie. Et l'organisme, vous savez, elle vient de Saint-Anne, la Brésil. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente fête au Saint-Sacrement à vous tous et à vous tous. Bonjour.
Bonjour Marie, douce lumière, maman du ciel, tendre prière. Tu veilles sur moi chaque matin, main dans la main, tu guides mon chemin. Je t'aime, ô mère, au cœur si pur, toi qui consoles mes blessures. Dans ton regard, je trouve la paix, Marie, ma reine, pour l'éternité. Ton oui a changé notre histoire. Tu brilles d'une douce gloire. Quand tout s'éteint, tu restes là. Étoile du ciel, montre-moi la voie. Je t'aime, ô mère, au cœur si pur, toi qui consoles mes blessures. Dans ton regard, je trouve la paix, Marie, ma reine, pour l'éternité. À genoux, je viens te louer. Dans mes larmes, tu viens m'aimer. Ton amour me rend plus fort. Je t'élève en cœur, encore et encore. Je t'aime, ô mère, au cœur si pur. Souffle de feu, viens en moi, guéris mes plaies, relève ma foi, fais naître en moi un chant nouveau. Viens Esprit Saint, source des eaux. Quand tout s'éteint, que tout vacille, tu viens douceur, si fragile. Tu poses en moi ton feu sacré, et tout en moi est éclairé. Souffle de feu, viens en moi, guéris mes plaies,
embrase nos vies comme au matin de l'épiphanie. Descend du ciel en feu sacré, change nos cœurs, viens les guider. Viens Esprit Saint, souffle de Dieu.